Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Cameroun Info 237, votre chaîne préférée pour décrypter l'actualité au cœur du triangle national. Chers abonnés, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette édition spéciale qui agite tout le pays en ce 24 décembre 2025. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui fait trembler les murs du Palais de l'Unité. Des rumeurs persistantes et des informations de sources introduites font état d'une mauvaise nouvelle pour plusieurs poids lourds du régime. Nous allons parler de Ferdinand Ngo, de Betty Assomo, d'Atanga NJ et de bien d'autres membres influents du sérail. S'agit-il d'un simple remaniement, d'interpellation judiciaire ou d'une purge politique sans précédent à l'aube de 2026? Dans un instant, nous allons tout vous expliquer en détail. Les raisons de cette tension, les exemples concrets de ce qui change sur le terrain et surtout, ce que cela signifie pour vous, citoyens camerounais, dans votre vie quotidienne. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de recherche et d'analyse, s'il vous plaît, donnez-nous un petit pouce bleu signe pouce vers le haut juste en dessous de la vidéo. Cela nous aide énormément. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien rater des prochaines mises à jour de l'actualité camerounaise. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Yaoundé, le 24 décembre 2025. Alors que les lampions de l'élection présidentielle d'octobre dernier peinent à s'éteindre, un vent de panique souffle sur les couloirs de marbre du Palais de l'Unité. Depuis quelques heures, une onde de choc parcourt les chancelleries et les salons feutrés de Bastos. Des noms jusque-là intouchables sont cités dans une série de mesures judiciaires et administratives sans précédent. Ferdinand Ngo, Betty Assomo et Paul Atanga NJ sont au cœur d'une tempête qui pourrait redessiner la carte du pouvoir au Cameroun. L'onde de choc, des piliers qui vacillent. Pendant plus d'une décennie, ils ont été les visages de la stabilité et de la fermeté du régime. Aujourd'hui, le ciel semble s'assombrir pour ceux que l'on surnommait les vice-présidents. Un Ferdinand Ngo, la fin de l'homme à la signature? Le secrétaire général de la présidence de la République, SGPR, détenteur de la fameuse délégation de signature, se retrouve dans une position inédite. Après des années de gestion des dossiers brûlants, CAN 2021, fonds Covid-19, les rumeurs d'une mise à l'écart, voire d'une interpellation, agitent l'opinion. Dans la vie actuelle, à Yaoundé, cette nouvelle se commente à voix basse dans les tournes d'eau, petits restaurants de rue. Pour le Camerounais moyen, Ngo représentait l'autorité ultime après le chef de l'État. Voir son nom associé à une mauvaise nouvelle crée un sentiment d'incertitude, qui commande réellement si le SGPR est visé. Paul Atanga NJ et Betty Assomo, le bras sécuritaire sous pression. Le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la Défense, piliers de la gestion des crises, notamment dans les régions anglophones et lors des récentes tensions post-électorales, sont également cités. Après une période de répression sévère contre les contestations d'octobre 2025, ce revirement surprend. Exemple concret, imaginez l'ambiance au marché central de Douala. Les commerçants, qui ont vécu les villes mortes et les déploiements sécuritaires, s'interrogent, est-ce la fin de la ligne dure? Si ces chefs de la sécurité sont inquiétés, cela pourrait signifier un changement de stratégie du sommet de l'État pour apaiser la colère populaire. Pourquoi maintenant? Le contexte d'un grand ménage. Ce n'est pas une simple coïncidence si ces nouvelles tombent en fin d'année. Plusieurs facteurs expliquent ce climat de purge. L'après-présidentiel, Paul Biya, réélu dans un contexte de contestation, cherche peut-être à sacrifier des fusibles pour donner l'illusion d'un nouveau départ et calmer la communauté internationale. La lutte de succession, au sein du RDPC, parti au pouvoir, les clans se déchirent. Affaiblir Ngo ou Atanga NJ, c'est redistribuer les cartes pour ceux qui aspirent à l'après-Biya. Le panier de la ménagère. Avec l'inflation galopante, le prix du sac de riz et de l'huile qui explose, le pouvoir a besoin de coupables pour justifier les échecs économiques. Les dossiers de détournement de fonds pourraient être ressortis des tiroirs. Une population entre espoir et scepticisme. Dans les quartiers populaires comme Colmessaigne ou New Bell, l'annonce d'arrestation au sommet est accueillie avec une prudence de sioux. On a déjà vu l'opération Épervier emmener des ministres en prison, mais le prix du pain n'a pas baissé pour autant, confie un taximan à Yaoundé. Le public attend des preuves. S'agit-il de simples gardes à vue, de passeports confisqués ou de véritables mandats de dépôt à la prison de Kondangui? L'histoire du Cameroun nous a appris que dans le sérail, on peut être en haut le matin et en bas le soir. Image de la prison de Kondangui à Yaoundé. Conclusion, vers un Noël sous haute tension. Le Cameroun s'apprête à passer les fêtes de fin d'année dans un climat de suspicion généralisée. Si ces arrestations se confirment, ce serait le plus grand séisme politique depuis le début des années 2000. Le vieux lion semble prêt à rugir une dernière fois pour nettoyer sa tanière.